Salut, c'est Elsa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo sur les ajustements. Je vais répondre à 12 questions que vous me posez régulièrement sur les ajustements. Ce n'est pas un tuto ni une formation puisque je viens d'en sortir une hier sur comment ajuster la toile du buste. Le lien est en dessous. Dans cette vidéo, je vais répondre à des questions que vous me posez souvent et la première c'est que veut dire ajuster? Alors ajuster, c'est modifier un patron pour qu'il corresponde à notre morphologie. Vous pouvez vous dire, oui, mais si je prends le bon tour de poitrine ou le bon tour de hanche, ça devrait m'aller. Bah, pas forcément, parce qu'on a tous le corps qui est mis différemment. On peut avoir les épaules plus ou moins en avant. La poitrine, elle peut être creusée comme ça, elle peut être bien ronde. La hauteur de poitrine, elle varie selon les femmes. Le tour de bras, il va changer également. Tous ces paramètres changent. Quand on coud un patron, même si on a pris la bonne taille, ça ne veut pas dire qu'il nous va bien. Et donc, ajuster, c'est modifier le patron pour qu'il convienne à notre morphologie. Deuxième question, quelles sont les différentes façons d'ajuster un patron? La première, c'est de prendre des mesures sur soi, de prendre son patron en papier, de couper, d'écarter, de scotcher, de faire des modifications directement sur le papier. Deuxième façon, c'est de faire un demi-dos et un demi-devant dans le papier, consolider avec du scotch, épingler, l'enfiler. C'est un peu un compromis entre les ajustements papier et la toile. On le met sur soi, on voit comment ajuster et il y a certaines choses qu'on va faire en volume et après on vient mettre son papier à plat et on modifie. Ça ressemble plus aux ajustements directement sur le papier. Troisième méthode, avec une toile. On peut être convaincu ou pas par la toile. Moi, je suis hyper convaincue. Faire une toile, c'est-à-dire prendre, on va prendre ce genre de tissu. Ça s'appelle du calico. C'est la matière que vous voyez dans les ateliers couture. C'est très agréable à travailler, puis ça fait vraiment atelier couture, etc. Et on vient coudre notre patron, alors avec ou sans les détails, il y a plein de nuances possibles. On le met sur soi et on va modeler sur le corps pour obtenir le bon volume. Et puis évidemment, une fois qu'on a fait ça sur sa toile, il faut savoir le reporter sur le patron. Voilà pour les 3 manières d'ajuster un patron. Troisième question, qu'est-ce qu'un ajustement de stature? La stature, c'est notre taille, notre hauteur. On mesure toutes des tailles différentes. Souvent, les patrons, ils sont prévus pour une stature de 168 cm, mais par exemple, moi, je fais 162. Il y a des personnes qui font 180. Si vous faites une stature plus petite ou plus grande que la stature classique, vous êtes habitué à avoir soit les pantalons trop grands, soit la taille qui tombe plus bas que votre taille, soit les manches trop longues. Vos pantalons, on dirait des pantacourts. C'est très embêtant. Et ça, en couture, ça se fait avant tout le reste. C'est très simple. On rajoute des lignes sur le patron. Soit on écarte, soit on fait se chevaucher les lignes. Et donc, faire un ajustement stature, c'est modifier la hauteur, modifier le patron pour qu'il convienne à notre propre stature. C'est une chose qu'on peut faire directement sur le patron. C'est vraiment très simple à faire et je vous conseille vraiment de l'apprendre. J'avais fait ça dans la première formation Ajuster vos patrons parce que ça va tout changer. Il m'est arrivé encore des fois d'oublier, par exemple, je prends un patron Burda, je le couds et j'oublie de faire la stature. Pourtant, je mesure 162 cm, il n'y a pas tant que ça d'écart avec 168 cm. Et ben non, le vêtement, je pourrais pas le porter. L'ajustement stature est vraiment nécessaire. Question suivante, qu'est-ce qu'un FBA? Quel est ce sigle énigmatique? Alors, FBA, c'est de l'anglais, ça veut dire Full Bust Adjustment, ajustement pour forte poitrine. C'est un ajustement qui consiste à rajouter du volume à la poitrine. Admettons que vous ayez un gros bonnet pour vos soutiens-gorge et vous choisissez de coudre un petit haut et vous prenez en fonction de votre tour de poitrine. Il y a de grandes chances que au niveau des épaules, ça flotte. Ça va pas être joli, ça va faire un effet montgolfière un peu. Alors effectivement, la poitrine va rentrer, mais il y aura rien de saillant autour du cou. Si au contraire, vous choisissez, au lieu de prendre le tour de poitrine, de prendre le haut de buste, on met le ruban derrière au même niveau où on prend le tour de poitrine, mais au-dessus, on vient le mettre au-dessus de la poitrine. Et c'est un peu comme si on mesurait notre tour de poitrine si on n'avait pas le volume des seins. Et on choisit ça dans le tableau des tailles à la place du tour de poitrine. Et en plus, ça c'est génial pour les personnes qui ont un gros bonnet de soutien-gorge parce que des fois, vous pouvez vous dire, ah, ce patron va pas dans ma taille. Mais en fait, si vous prenez le haut de buste, il va aller pour votre taille. Et donc, ce sera super joli au niveau des épaules et au niveau des emmanchures parce que dans un patron, le plus compliqué à modifier, c'est l'emmanchure. Et puis, si on modifie trop l'emmanchure, on est obligé de modifier la manche. Tout le monde ne sait pas tracer une manche. Mais donc du coup, imaginez que vous ayez ce gros bonnet de poitrine et donc le patron il est bien ajusté autour de votre cou. Donc là évidemment quand vous essayerez de le mettre, vous n'allez pas rentrer dedans, il n'y a pas le volume pour la poitrine. Mais là vous faites ce qu'on appelle donc un FBA, ajustement pour forte poitrine, et vous aurez assez de volume pour la poitrine. Et le patron vous ira comme jamais. Franchement vous allez être tout de suite conquise parce que vous allez vous dire mais la différence est complètement stupéfiante. Et on a aussi le SBA, Small Bust Adjustment, ajustement pour petite poitrine. Sachant que forte, petite, à chaque fois, grande stature, petite stature, ça veut rien dire, n'y voyez pas un jugement de valeur, c'est juste en comparaison, il faut lire en comparaison avec la stature classique, la taille classique, etc. Des fois, c'est un peu vexant, je suis d'accord avec vous, quand on fait ajustement dos rond, on dit
qu'est-ce qu'il a mon dos? Le problème, c'est pas notre corps est parfait, voilà, c'est le patron. Alors, Small Bust Adjustment, ajustement pour petite poitrine, vous pouvez réduire le volume de la poitrine qui était prévu dans le patron. Au lieu d'avoir quelque chose qui va être bien aux épaules, mais qui va flotter au niveau de la poitrine, vous aurez quelque chose de bien aux épaules et avec une poitrine tout à fait bien, un volume de poitrine adapté à votre morphologie. Voilà pourquoi les ajustements poitrine sont si importants. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Et en fait, quand on avance dans les ajustements, on se rend compte qu'il vaut toujours mieux choisir sa taille en fonction du haut de buste et après faire les ajustements nécessaires. Comme ça, toute cette zone-là, elle est bien ajustée et après on rajoute ou on enlève du volume et on obtient des résultats incroyables. Et donc ça répond en même temps à la question comment choisir ma taille. Pour un haut, il vaut mieux s'intéresser au haut de poitrine, haut de buste. Pour le bas, il faut s'intéresser autour de hanches. Et on peut dire oui mais j'ai du ventre, alors je prends en fonction du ventre et comme ça après. Non, c'est le même principe. On prend en fonction du tour de hanche et après on ajuste et on peut rajouter autant de volume qu'on veut pour la taille. On peut tout modifier après. Mais donc le haut c'est haut de buste et les bas c'est tour de hanche. C'est le mieux pour choisir sa taille. Mais pour ça, il faut avoir quelques connaissances en ajustement. Question suivante. Je débute. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux apprendre tout ça plus tard? Donc si vous prenez des choses avec beaucoup d'aisance, ça va bien se passer, il n'y aura pas de souci. Mais après, il n'y a pas besoin de connaître la couture pour savoir ajuster. Et justement, des fois, le fait de ne pas savoir ajuster, ça fait qu'il y a des personnes qui sont débutantes en couture, qui cousent des choses qui sont pas trop mal cousues, mais ça les décourage parce que ça leur va vraiment pas. Ils se disent c'est quoi ce truc qui fait sac ou qui est trop serré, je peux pas le mettre, je me décourage pour la couture. Donc ça c'est trop dommage. Donc en fait, oui, on peut totalement apprendre les ajustements quand on est débutant. Et là, on pourrait se dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce souci dans le commerce? Déjà, on l'a la plupart du temps, mais c'est juste qu'on peut essayer plein de marques différentes, plein de formes d'habits différents. Au bout d'un moment, on trouve un compromis, mais c'est quand même pas super satisfaisant parce que des fois, on peut pas porter exactement ce qu'on veut dans la taille qu'on veut, alors que la couture permet de faire ça. Donc vous imaginez, si vous apprenez à bien coudre, à avoir toutes les techniques, déjà, vous pouvez avoir des habits qui sont mieux cousus que dans le prêt-à-porter bas de gamme, voire moyenne gamme, voire encore plus haut au fur et à mesure que vous progressez. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir du quasi sur mesure si vous apprenez les ajustements. Et c'est pour ça que cette discipline m'enthousiasme tellement. Question suivante. Je suis trop serré au niveau des bras. Est-ce que je peux couper l'emmanchure et la manche dans une taille au-dessus? Alors, je vous conseille pas du tout. Ça va totalement déstabiliser le vêtement. C'est pas possible en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut faire. Il vaut mieux d'abord ajuster le buste sur soi, prendre le tour d'emmanchure qui a rapport avec votre morphologie, avec votre haut de buste. Et ensuite, pour la manche, il y a des ajustements qui sont très simples. Il y en a un qui traîne quelque part sur ma chaîne YouTube. Il y en a un dans la première formation Ajustez vos patrons et dans la formation qui vient de sortir, on revoit également comment faire. Le lien est en dessous, je vous le redis. Je pense vraiment qu'elle peut vous aider, donc c'est pour ça que je suis contente d'en parler aujourd'hui. Et donc, non, la manche, ne commencez pas à jouer avec l'emmanchure. On peut pas faire les apprentis sorciers de la couture en modifiant trop l'emmanchure, parce que qui dit grosse modification de l'emmanchure, dit on doit retracer une nouvelle manche, et ça, je pense que vous n'avez pas trop envie de le faire. J'ai fait une formation de modélisme, tracer sa manche, et ça peut être bien pour ceux qui ont beaucoup de modifications à faire, mais si on peut éviter, on évite. Donc je vous conseille plutôt de prendre le tour d'emmanchure qui correspond à votre buste, enfin à votre haute poitrine, et ensuite de faire les ajustements nécessaires sur la manche. Quand on prend l'habitude, on mesure son bras, on mesure la manche, on se dit tiens il me manque tant, hop, 2 coups de ciseaux, on écarte, on scotche et c'est fait. C'est très simple en vérité, il faut pas croire que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, c'est vraiment très simple. Et en plus comme notre corps il reste plus ou moins pareil, enfin des fois on change, mais on n'a pas tout l'éventail des ajustements à apprendre. On apprend les ajustements dont on a besoin et puis au bout de 2-3 fois, ça y est, on les sait par cœur et on devient expert en la matière, donc ça vient très vite en vérité. Question suivante, donc la question c'est, on me dit de faire une toile et après, de toute façon je sais pas quoi faire avec la toile. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin dans le forum du club Mon Coach Couture, c'est comme si j'avais eu une valise sans poignée, ça servait à rien, j'ai trouvé que la comparaison était chouette, j'ai fait une toile mais je savais pas quoi faire avec. Et l'autre question qu'on me pose des fois c'est, ça sert à rien que je fasse une toile, je ne saurais pas comment la modifier. Et effectivement, les gens disent toujours, enfin il y a des couturiers qui s'en sortent bien, ils disent toujours oui mais il fallait faire une toile, vous avez qu'à faire une toile pour que ce soit bien ajusté. Bah oui, mais une fois qu'on a fait la toile, qu'est-ce qu'on fait avec? En vérité, il y a toute une science des ajustements. Déjà comment on fait la toile, qu'est-ce qu'on doit faire ou pas dans les détails, tout ce à quoi il faut faire attention. Et puis une fois qu'on a la toile, comment on la coupe, on l'écarte, on fait se chevaucher les bouts de tissu, comment on la modifie, mais aussi comment on fait pour voir ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a plein de gens devant une toile, ils se disent bah oui, ça va pas très bien, mais on voit pas très bien quoi faire. Et en fait, il y a des indices qui permettent de savoir ce qu'il faut faire. On va tracer et tout simplement, on va voir les plis. Il y a des plis où on voit qu'il y a trop de tissu, des fois ça tire. Les plis ils vont pointer en direction du problème, mais on va aussi tracer des lignes horizontales et des lignes verticales. Et il y aura des critères très simples qui vont nous dire ah là la ligne elle fait ça, il y a un problème ici, donc je vais devoir faire ça. Et donc en fait ça s'apprend. C'est pas une
science innée. Il ne faut pas croire qu'on fait une toile et puis ça y est, hop, on sait la modifier, tout va bien, on obtient des patrons parfaits. Il faut connaître certaines règles. Une fois qu'on a la toile, après, on est bien avancé. Si on a modifié sur le patron, comme là, je vais y arriver ou pas? Il est là. Voilà, comme là, ce mannequin qui est là, j'ai fait des tas de choses devant, dans le dos. Mais après, il faut savoir les reporter sur le patron. Et donc, c'est ce que je vous apprends aussi dans la formation qui est sortie hier, c'est de reporter toutes les modifications qui ont été faites sur le patron. Question suivante, est-ce que c'est intéressant, alors celle-là, on me la pose vraiment très souvent, d'avoir un mannequin à ses mesures? Moi, je vous dirais oui, c'est vraiment très intéressant d'avoir un mannequin à ses mesures parce que c'est compliqué d'ajuster sur soi. C'est possible. Dans la formation, je vous montre sans mannequin, sans aide. J'ai réussi à pas demander à mon mari qui m'aide à épingler derrière et tout. J'ai tout fait toute seule pour vous montrer que c'est vraiment possible. Mais ça va simplifier les choses. Pour deux raisons. Déjà, c'est imaginez épingler des pinces d'eau sur soi, c'est un peu compliqué. Une autre raison, c'est que c'est un peu compliqué de se regarder dans la glace. Enfin, moi, j'aime pas trop quand même. Pourtant, je suis très à l'aise avec mon corps. Mais je préfère avoir le mannequin à côté, comme si c'était quelqu'un d'autre, et puis lui ajuster sur lui sans trop réfléchir. Vous voyez, ça devient plus objectif. Je trouve que c'est plus agréable. Ça permet donc déjà de faire tous les ajustements de ses patrons facilement. On peut vraiment s'amuser avec un mannequin qui est fait à notre morphologie. Et après, on peut se dire aussi, oui, mais si je grossis, si je maigris, comme on rajoute des couches de watine, on peut les enlever ou en rajouter encore, ça se modifie bien. N'hésitez pas, j'ai fait des vidéos complètes, détaillées sur le mannequin, à quoi sert un mannequin et comment on fait pour le mettre à ses mesures. Ensuite, il y a d'autres questions qui ont un rapport un peu les deux entre elles, c'est j'ai pas envie de perdre du temps et j'ai peur de gaspiller du tissu parce que, et d'ailleurs moi c'est un truc au début je voulais pas faire de toile à cause de ça, parce que j'ai pas envie pour l'environnement et tout d'utiliser un tissu qui me sert pas vraiment. Je me sentais coupable de couper du calicot et d'en faire des toiles. Et en fait je me suis rendu compte que je cousais 3-4 modèles comme ça, même des fois d'un même patron, parce que j'aimais bien le patron, j'aimais bien, souvent c'était les patrons que je faisais. En fait, il m'allait pas vraiment, il y avait toujours les mêmes petits problèmes et c'est dommage parce que j'aurais pu facilement les modifier. Et en vérité, je me retrouve donc avec 3-4, par exemple, prenons cet exemple-là, 4 modèles dans le placard que je mets quasi jamais. Enfin, je les mets, puis à chaque fois, je suis dégoûtée de les mettre pendant 6 mois parce que finalement, ça n'allait pas. Si j'avais fait une toile, j'aurais eu 4 modèles que je vais vraiment mettre. Et il vaut mieux avoir une garde-robe avec que des habits qu'on va vraiment mettre en ayant gaspillé, entre guillemets, un peu de tissu pour faire une toile que de coudre à la pelle comme ça des vêtements qui vont pas vraiment aller. Et puis finalement, c'est ça qui est du gaspillage de tissu. L'avantage de la méthode toile, c'est qu'elle est super précise et puis qu'on voit directement sur le tissu. Mais on peut aussi faire sur papier. Et en tout cas, quand on fait une toile, on le regrette pas. Un des avantages, on me pose pas la question, mais je le rajoute là, c'est que ça rend plus beau, quoi. On se sent mieux dans un vêtement qui nous va bien, on se sent plus confiant. Et moi, je trouve ça fou à chaque fois que je vois des avant-après. On dirait que la personne a changé, on dirait qu'elle a plus confiance en elle, qu'elle est plus jolie, quelle que soit sa morphologie. Et puis une dernière question, donc je les ai plus trop comptées, enfin il y en avait plus ou moins 12 sur ma feuille, mais voilà, je les ai dit comme ça venait. C'est je n'ai pas envie de m'embêter à faire des ajustements. Alors je comprends, hein, et puis ça se défend, c'est une position. Dans ce cas, pour pas être déçu, comme je vous disais, comme pour les débutants, il faut peut-être mieux coudre des vêtements où il y a un peu d'aisance pour qu'on soit sûr que ça passe, quoi, que notre corps va rentrer dedans tout simplement et que ce sera pas trop inconfortable. Il y a une chose, c'est que, enfin, à voir, j'ai hâte d'avoir vos retours là-dessus, mais je sais que les personnes qui font, en général, une fois qu'elles y ont goûté, après elles refont et on m'en parle beaucoup et j'ai été étonnée. J'ai lancé un abonnement avec un forum, donc le club Mon Coach Couture, et il y a un forum où on peut échanger, donc je réponds aux questions et puis les personnes se répondent aussi entre elles et puis il y a plein de monde qui pose des photos et on voit les ajustements des différentes personnes et je suis étonnée parce qu'il y a plus de 50%, je pense qu'il y a vraiment 50% des questions qui ont rapport avec les ajustements et j'étais étonnée de voir à quel point les gens qui ont appris à faire des ajustements continuent et ont ça à cœur et mettent ça au cœur de leur pratique de la couture. C'est parce qu'une fois qu'on y a goûté, en fait, c'est utile, comme je vous disais, mais c'est aussi amusant. Moi, j'ai l'impression d'être un peu un Sherlock Holmes. Je suis là, je regarde les plis. Je vous avoue, ça, franchement, ça, j'allais dire, ça m'éclate. C'est un peu familier, mais... Et puis, il y a ce côté à chaque fois très satisfaisant de voir une grande amélioration entre les étapes et de résoudre des problèmes qui sont là depuis longtemps. Par exemple, combien j'ai cousu de haut avec un manque de carrure d'eau. Et du coup, à chaque fois, j'étais étriquée. Si vous avez d'autres questions concernant les ajustements ou d'ailleurs d'autres questions couture, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube, vos questions couture. Alors, je réponds tout le temps sur le forum du club Mon Coach Couture, mais je peux faire une vidéo de temps en temps sur YouTube. Donc, si
vous voulez poser des petites questions ou des idées de tutos qu'on pourrait mettre sur YouTube, n'hésitez pas. Je serai contente de vous lire en dessous. Le lien de la formation est dans la description et dans le premier commentaire. Je vous remercie aussi vraiment pour votre soutien parce que la formation qui est sortie hier a déjà du succès. J'espère sincèrement qu'elle va vous aider à vous créer des habits dont vous serez fiers, qui vont bien vous aller. J'espère vous avoir transmis mon enthousiasme. Je vous souhaite plein de jolis projets couture et je vous dis à très vite pour la suite. À bientôt!